Soyons honnêtes, le profil de 99% des affiliés, c'est des véritables catalogues de pubs. Un enchaînement de liens, de promotions ou de posts qui donnent envie de faire uniquement une seule chose, de tout mettre à la poubelle, comme les pubs qu'on reçoit dans nos boîtes à lettres. Et c'est normal que ça fonctionne pas. On balance ton lien sous les vidéos YouTube des autres, dans des groupes Facebook moisis, tu t'éparpilles sur toutes les plateformes. Mais au final, tu n'as pas de système, pas de stratégie. Juste, malheureusement, tu perds ton temps. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment partager tes liens d'affiliation intelligemment et surtout comment développer ton business comme un entrepreneur de l'affiliation. L'idée derrière tout ça, c'est de mettre en place un système simple qui travaille réellement pour toi, même quand tu n'es pas là. Si tu ne me connais pas, je suis Damien Menu. Depuis 2018, je vis de mon business en ligne, l'affiliation. En décembre, grâce à ce business model, j'ai pu m'installer avec ma famille en Thaïlande. À côté de ça, j'ai mon cercle privé sur l'affiliation où j'accompagne des gens comme toi qui veulent atteindre leur liberté grâce à ce business model. Alors si tu veux toi aussi te lancer dans l'affiliation, n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les 3 erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux arrêter de passer pour un spammer et enfin faire des ventes et toucher des commissions. Ok, avant de te montrer comment partager correctement ton lien d'affiliation, il est indispensable pour moi que tu traites ces 3 erreurs. C'est les erreurs que je vois le plus fréquemment chez les affiliés. Donc, soyons très clairs, les 3 erreurs sont étroitement liées. 1. Partager son lien d'affiliation sans système. Imagine, tu envoies directement ton lien d'affiliation sur la page de ton partenaire. S'il n'achète pas tout de suite, tu as perdu ce contact à tout jamais. Tu n'as plus de moyen de le relancer, de lui proposer d'autres offres, etc. En gros, tu as travaillé pour ce premier clic qui est généralement le plus dur, mais il part dans la nature. 2. Tu l'as compris, c'est lié au premier, tu ne captures pas d'email. Il faut bien comprendre que la majorité des gens n'achètent pas dès qu'on leur propose quelque chose. Ils ont besoin d'un temps de réflexion et surtout, ils ont besoin qu'on leur montre de plusieurs façons qu'ils ont besoin de cet outil pour résoudre leurs problèmes. En majorité, les gens achètent au bout du 5 à 7e point de contact et surtout pas au premier. La 3e erreur classique, c'est se disperser totalement sur toutes les plateformes qu'il existe. Quand tu débutes, s'il y a déjà suffisamment de choses à apprendre et maîtriser avant de vouloir vraiment dominer, on va dire, toutes les plateformes. Je te conseille vraiment de te concentrer sur un actif, de le développer à fond et potentiellement, une fois que tu auras commencé à bien lancer la machine, se dire « Ok, quelle stratégie en plus je peux ajouter dans mon écosystème ?» Et pour ça, comme première plateforme, je te conseille fortement de débuter sur des actifs qui travaillent pour toi jour et nuit, à l'instar des produits éphémères. YouTube pour moi reste la meilleure solution parce que si tu te positionnes sur des critères de recherche et du coup attirer sur le long terme une audience qualifiée. Inversement, si tu développes une audience sur Instagram ou TikTok, tu es vraiment dans cette course perpétuelle à créer tous les jours de plus en plus de contenu pour être visible. Un contenu sur TikTok, ça a une visibilité de 24-48 heures. Un contenu sur YouTube, c'est des mois, voire des années que ton contenu sera visible. Et à mon sens, c'est là-dessus que tu devrais te focaliser. Maintenant que tu sais ce qu'il ne faut surtout pas faire, on va passer à la partie la plus importante de cette vidéo. Comment partager tes liens d'affiliation de manière stratégique comme un vrai entrepreneur de l'affiliation. Ce que je vais te montrer ici, c'est le système que j'utilise depuis des années pour générer des commissions en continu, sans spam, sans publicité et surtout sans m'épuiser. Mon système repose sur 3 piliers ultra simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. La première chose, c'est de commencer à créer du contenu qui travaille réellement pour toi. Comme je te le dis, ma plateforme favorite pour ça, ça reste YouTube. On est à l'ère des réseaux sociaux, les gens ont de moins en moins envie de lire des articles ou autres, ils veulent du contenu pertinent pour eux et la majorité des cas, ils passent sur YouTube. Du coup, tu as 3 types de contenus que tu dois tout de suite créer. Le premier type de contenu, c'est lié directement au programme d'affiliation que tu veux mettre en avant avec des requêtes liées aux intentions d'achat. Tout ce qui est vidéo, avis, prix, démonstration, c'est ce que regardent les gens avant de passer à l'achat. Si tu arrives à te positionner correctement sur YouTube, tu es pile poil au bon endroit parce que les gens ne sont pas encore passés à l'action, ils sont prêts à passer à l'action, ils veulent juste être rassurés sur 2-3 points. Si tu arrives à les rassurer, la commission sera directement pour toi puisque après une vidéo avis, si tu as été convaincant, ils vont aller dans ta description YouTube et cliquer sur ce fameux lien d'affiliation. L'autre contenu qui est intéressant, c'est le contenu plutôt
FAQ, donc répondre à toutes les questions et toutes les objections que peuvent avoir les personnes liées au produit que tu mets en avant. Et après, le troisième pilier que la majorité des affiliés aussi oublient, c'est de commencer à créer du contenu éducatif autour de ta thématique. L'idée, c'est comme ici, dans cette vidéo, je suis sur un contenu éducatif pour aider les gens qui veulent développer un business d'affiliation et je ne suis pas forcément en train de mettre en avant un produit spécifique, mais je me crée une audience autour des affiliés ou des futurs affiliés. Et de mon côté, le but, c'est que tu rejoignes le cercle ou que tu prennes System.io avec moi ou tout un tas d'autres produits. L'idée, c'est de créer tout un tas de contenus qui sont des actifs dans ton business qui travaillent 24 heures sur 24 pour toi, même quand tu dors. Par exemple, cette vidéo, j'en suis absolument certain, va me capturer des emails pendant des semaines, des mois, voire des années de personnes ultra qualifiées comme toi qui est réellement intéressée par l'affiliation et c'est l'audience que j'essaye de toucher. Je te montre deux exemples pour détecter ou avoir plus d'idées sur quoi créer. Parce que c'est vrai que je te le montre tout de suite des exemples comment trouver des idées de vidéos simplement. La première des choses, c'est simplement d'aller sur Google et de taper une requête liée à ta cible. Comme par exemple, chez moi, c'est comment débuter l'affiliation. La première des choses que tu peux voir, c'est ces questions. Comment puis-je commencer à faire de l'affiliation? Comment trouver des clients en affiliation, etc. Et si je clique, il y a de plus en plus de questions qui apparaissent. En gros, plus tu vas cliquer, plus tu vas avoir des idées de vidéos YouTube à créer. Et ça, c'est hyper pertinent. Petit spoiler alerte, d'où l'importance de bien créer des vidéos, c'est de pouvoir se positionner ici. Alors forcément, j'ai d'autres concurrents, mais démarrer l'affiliation de zéro, ici, je suis présent directement sur la page de Google et ça m'attire du trafic. L'autre chose que moi, j'aime beaucoup utiliser, ce n'est pas forcément une vidéo tuto, mais c'est vidéo IQ. Tu verras, il y a un lien aussi sous cette vidéo, c'est un lien d'affiliation pour la transparence. Si tu as installé ce logiciel, donc c'est un logiciel qui te permet vraiment d'optimiser ta chaîne YouTube, de trouver des idées, etc., de référencement. Bref, tu vas dans idées et en fait, il va te proposer tout un tas d'idées qui sont plus ou moins pertinentes, mais tu vas voir que tous les jours, il y a des nouvelles idées et tu vas pouvoir trouver régulièrement des nouvelles idées pour créer du contenu lié à ta thématique. Donc, je voulais juste te montrer ces deux astuces ultra simples. Ça va te permettre vraiment de créer du contenu qui aide à développer ton business d'affiliation et surtout créer du contenu dont les gens sont vraiment intéressés. Le but, ce n'est pas de devenir un influenceur avec un maximum de vues, mais c'est vraiment d'attirer des gens ultra qualifiés par rapport à ce que tu mets en avant. Maintenant, deuxième étape, une fois que tu crées du contenu, comme je te le disais, il faut absolument que tu captures des emails avant de penser à placer ton lien d'affiliation. Pour ça, il y a toujours une page de capture. Ce que je t'ai pas mis ici, c'est que là, à gauche, par exemple, tu vas avoir tes vidéos YouTube et tu vas faire un appel à l'action. Ici, tu vas pouvoir avoir trois styles principalement de pages de capture. Tout ça, on voit en détail dans le cercle des affiliés, mais c'est vraiment pour que tu arrives à comprendre. Tu vas avoir la page de capture directe. Par exemple, si tu mets en avant un logiciel, une formation, c'est plutôt ce que tu vas mettre en place. Voilà, teste gratuitement ce logiciel avec 5 jours d'essai en passant par mon lien d'affiliation que tu trouveras dans la description de cette vidéo. L'idée, c'est que tu puisses ici avoir une page de capture où tu vas demander l'adresse email et directement ici, quand la personne va cliquer sur le bouton, elle va se retrouver sur la page de ton partenaire avec ton lien d'affiliation. Donc, le lien d'affiliation se retrouve ici. Mais toi, tu as bien capturé l'adresse email. Le deuxième système de capture, c'est plutôt quand tu fais des vidéos éducatives un peu plus larges, pas directement liées à ton produit d'affiliation. L'idée là, c'est de mettre en avant un cadeau, donc ce qu'on appelle un link magnet, totalement gratuite. Donc là, tu vas avoir une promesse. Par exemple, moi, sous cette vidéo, tu peux rejoindre ma formation gratuite. L'objectif est de mettre en place ton système marketing qui travaille à ta place 24 heures sur 24. Tu retrouveras cette formation en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo YouTube. En gros, ici, si tu passes à l'action, je vais récupérer ton prénom, ton adresse email et tu vas te retrouver ce qu'on appelle sur une bridge page, une page de remerciement qui va renvoyer après vers ton partenaire. En gros, l'idée de la bridge page, c'est vraiment de faire le lien avec ton partenaire pour l'introduire. Pourquoi tu l'introduis et pour qu'il y ait un meilleur taux de conversion. Donc, ton lien d'affiliation, il se retrouve ici en cliquant sur le bouton qui se retrouve
et tu te retrouves ici naturellement. Et puis la dernière option, qui est aussi une page de capture un peu déguisée, c'est une page bonus. Pourquoi tu vas par exemple acheter plutôt à travers Jean-Paul ou Jacqueline? Eh bien tout simplement peut-être que Jacqueline aura fait une page bonus. Si tu rejoins la formation ou ce logiciel à travers mon lien d'affiliation, je te donne ça, ça et ça. En gros, les gens vont passer plus naturellement par la personne qui a plus de bonus parce que voilà, tant qu'à acheter, autant passer par un lien d'affiliation qui me offre encore plus de choses. Donc voilà, il y a 3 types de pages de capture. Donc page de capture directe, page de capture avec un link magnet et une bridge page et la page bonus. Encore une fois, si tu veux mettre tout ça en place totalement gratuitement, rejoins ma formation gratuite sous cette vidéo. Le troisième pilier, c'est d'automatiser l'envoi de tes liens d'affiliation à travers une séquence automatisée bien pensée. On revient ici sur le système marketing. Donc, on a différentes pages de capture. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs dans le temps. L'idée, c'est pas de démarrer tout de suite avec ça. Je te dirais même que ta priorité dans l'absolu, ça devrait être de commencer à créer tes vidéos YouTube et après seulement de commencer à construire tes systèmes marketing si je veux être très franc avec toi. Mais tu es peut-être un peu geek comme moi et tu vas vite vouloir avoir tes mains dans le cambouis et je le comprends très bien. L'idée, c'est que derrière chaque page de capture, le premier email est un peu différent parce qu'il y a une raison différente pourquoi ils ont laissé leur prénom et leur adresse email. Donc là, le premier email est systématiquement différent, mais derrière, tu as une véritable séquence automatisée qui travaille pour toi. C'est-à-dire que là, dans ta séquence automatisée, on va renvoyer régulièrement sur ton partenaire. Donc généralement, les 5, 6, 7 premiers emails, ça va renvoyer vers ton partenaire principal et après, tu vas petit à petit, au fur et à mesure de ta vie d'entrepreneur de l'affiliation, faire grandir cette séquence pour envoyer vers d'autres partenaires ou du contenu éducatif qui va aider ton audience. Donc là, je te montre un exemple. Donc là, les 3 premiers emails vous renvoient vers ce partenaire. Et puis après, on pourrait se dire que, par exemple, cet email renvoie vers une de tes vidéos YouTube plutôt éducatives qui va vraiment aider ton audience. Parce que c'est un savant mélange entre vendre, donc envoyer des liens d'affiliation et apporter de la valeur aux gens pour s'assurer que les gens continuent d'ouvrir tes emails. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de parcours IKEA. Tu sais, chez IKEA, tu rentres en haut avec généralement, c'est les chambres, des pièces bien décorées, etc. Après, tu vas te retrouver à la cafétéria. Après, tu vas descendre en bas où tu vas avoir des trucs un peu en promo. Après, tu vas attaquer directement sur la vaisselle, etc. Il y a un vrai parcours qui est pensé. Et c'est exactement pareil, un entrepreneur de l'affiliation. Généralement, si tu veux réussir, tu as un parcours client qui a été pensé en amont et ta séquence email, c'est au final ce parcours client. On commence par le produit principal et après, on rajoute des produits complémentaires. L'idée, c'est de multiplier tes sources de revenus en apportant vraiment de la valeur. L'idée vraiment, c'est de pouvoir accompagner ton audience cible d'un point A à un point B. Quand elle est arrivée au point B, généralement, tu as d'autres problématiques qui peuvent arriver et du coup, c'est de leur apporter systématiquement des solutions d'une façon ultra bienveillante et plus tu vas le faire correctement, plus les gens vont passer naturellement avec tes liens d'affiliation. Pour résumer, tu dois être quelqu'un qui apporte des solutions, qui aide vraiment et pas juste un distributeur de liens d'affiliation. C'est là où il faut changer de mindset. Et donc là, je te montre en toute transparence une des séquences email que j'ai utilisées dans le passé. Il y a 6800, un peu plus de personnes qui ont reçu mon premier email et après, automatiquement, ça a envoyé des emails chaque jour. Donc là, je ne sais pas au bout du combienième jour, on va dire qu'on est au bout du 10e jour, on est encore à 5800 personnes qui ne se sont pas désabonnées mais qui ont reçu mes emails où dedans, il y a de la valeur mais aussi mes liens d'affiliation. Exemple concret, par exemple là, donc je ne sais pas à quel jour on est, mais il y a 632 personnes qui ont cliqué sur un de mes liens. C'est juste dingue, en full automatique. Sauf que si je n'avais pas créé cette séquence automatisée, concrètement, je n'aurais pas eu tous ces liens en plus sur mes liens d'affiliation. D'où l'importance, pas juste de balancer son lien d'affiliation, mais de mettre en place le plus rapidement possible un système qui travaille réellement pour toi. Une fois que le système est en place, c'est plus qu'un jeu. Le but, c'est d'envoyer un maximum, de faire rentrer un maximum de personnes dans ta séquence automatisée. Et là, en fait, ton business d'affiliation, ça devient juste un jeu de nombres. Plus tu fais rentrer de monde, plus les gens sont exposés à tes liens d'affiliation, plus ils cliquent dessus et d'une façon très régulière.
Une personne ne va pas juste recevoir une fois ton lien d'affiliation, mais elle va recevoir plein de fois ton lien d'affiliation en recevant aussi un maximum de valeur. Et c'est exactement ce qu'on met en place dans le cercle des affiliés en mode full accompagné. Maintenant que tu as vu mon système en toute transparence, l'idée c'est de te dire ok, mais comment je fais pour démarrer? C'est assez simple de démarrer. Première des choses, c'est que tu as deux possibilités si tu veux vraiment être guidé. La première des choses, c'est que tu as ma formation gratuite sur l'affiliation juste dans la description de cette vidéo. Idem, si tu veux vraiment être accompagné, tu peux rejoindre le cercle des affiliés. Mais le plan d'action, il est en 3 étapes simples maintenant pour toi. C'est de définir un positionnement, puisque un système comme celui-ci, il faut que tu choisisses un positionnement parce que tu ne vas pas pouvoir un jour mettre en avant un four à pizza et puis le lendemain mettre en avant des maillots de foot. Ça ne va absolument pas marcher. La séquence email n'est juste pas possible. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre ton positionnement, qui tu veux aider, comment tu veux aider et tous les produits que tu veux mettre en avant. Donc première des choses, c'est trouver un positionnement et ton produit principal en affiliation et plus tard trouver des produits complémentaires à ton offre principale. Deuxième étape, mettre en place ton système marketing comme on vient de le voir pour avoir un système qui travaille 24 heures sur 24 pour toi et c'est comme ça que tu gagneras petit à petit ta liberté. Et le troisième point, c'est de commencer à créer des actifs numériques qui t'aident à remplir ton système marketing. Tu l'as compris maintenant, la vraie différence entre un entrepreneur de l'affiliation et un affiliation qui tâtonne, c'est simplement utiliser la puissance du marketing pour mieux aider les personnes et toi te rapprocher de ta liberté financière, géographique et temporelle. N'hésite pas si tu as la moindre question, les commentaires sont ouverts. Et si tu veux un guide détaillé, j'ai tourné cette vidéo en 8 étapes qui te permet vraiment de définir ton positionnement, etc. etc. On rentre dans le vif du sujet sur absolument tout. Tu as juste à suivre religieusement ces 8 étapes et tu seras sur les bons rails pour lancer ou relancer ton activité d'affilié.